Comment être jaloux en 10 leçons. Si vous souhaitez être jaloux, suivez ces 10 éléments et vous êtes sûr que vous serez jaloux ou jalouse. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Soraya de Sordi Life Coach. Je suis coach professionnel certifié. Ma spécialité est le life coaching. J'accompagne des hommes et des femmes à vivre pleinement leur épanouissement personnel et professionnel. Ensemble, nous irons au-delà de votre personnalité. Comment être jaloux en 10 leçons? C'est assez ironique. Je vais vous montrer, à partir de ces 10 éléments, comment voir d'un point de vue d'un jaloux ou d'une jalouse. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne avec la petite cloche juste en dessous, de mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Les 10 éléments pour être jaloux. Le premier, eh bien, ça va être de dramatiser, que tout s'écroule. Je suis jalouse, je suis mal, je suis pas bien. Mon Dieu, il a fait ci. Oh, il a fait ça. Donc, on dramatise la situation. Un jaloux, c'est comme ça qu'il va se conforter et qui va encore rester dans cet état et l'alimenter. La deuxième leçon, eh bien, c'est de le revendiquer. Je suis jalouse. Oui, et alors? C'est quelque chose de normal. Je suis jalouse, par exemple dans une relation amoureuse, eh bien ma manière de montrer que j'aime mon compagnon ou ma compagne, eh bien je vais montrer ma jalousie, c'est normal, je l'assume, c'est ma propriété, il m'appartient ou elle m'appartient, c'est lui, c'est pas un autre. De toute façon, je ne changerai pas. Je suis jalouse, c'est comme ça. On l'accepte ou non. Moi, de toute façon, pour prouver mon amour à mon compagnon ou à ma compagne, eh bien la jalousie, c'est une preuve d'amour. C'est comme ça, c'est véritable, c'est un amour véritable. Si on n'est pas jaloux, eh bien c'est pas normal, on n'aime pas son compagnon ou sa compagne. La troisième leçon, ça va être le fantasme, la paranoïa, ça va être se monter un scénario. On va inventer, on va se faire des films, on va imaginer sa compagne ou son compagnon en train de faire des choses incroyables, délirantes, et on va se conforter, on va être dans cet état de colère, de suspicion, ça va en fait, on est vraiment dans notre élément. Donc cette jalousie, eh bien, elle nous conforte, ce schéma-là, ce film-là, il nous rassure, il nous fait du bien parce que voilà, on nous trompe, on nous ment et je suis bien dedans en fait. Je l'alimente et je me conforte dedans. La quatrième leçon, eh bien, ça va être d'être une victime. Oui, je suis jalouse, du coup je suis malheureuse, je suis victime de cette situation. Je donne tout, je subis la chose, je suis entière, je l'aime, je partage, mais je suis malheureuse. Donc là, je ne me passionne même plus pour moi-même. C'est à travers l'autre que je vis. Et sans l'autre, eh bien, ma vie n'a aucun sens. Ma vie n'a pas lieu d'être vécue. Donc, si à travers l'autre, je ne peux pas vivre, eh bien, je meurs. Au niveau de la cinquième leçon, eh bien, ça va être d'amplifier. On va vraiment, c'est l'élu de mon cœur. On est malheureux sans l'autre. On ne vit plus. On a un goût amer de la vie. Donc, on amplifie en fait l'état dans lequel nous sommes. On va vraiment l'alimenter bien sûr par des pensées, par des ruminations, par de la paranoïa, par du délire. Donc là, on amplifie cette jalousie. Ensuite, au niveau de la sixième leçon, ça va être la comparaison. Donc on ne va pas
se comparer bien sûr en positif, on va vraiment se comparer en négatif. Si c'est pour une femme, eh bien, elle est plus belle que moi, elle est plus intelligente que moi, elle est plus sexy que moi. Si c'est pour un homme, eh bien, il est mieux que moi, il est plus beau que moi, il est plus viril, il a une meilleure situation. Donc, vous voyez, c'est là, on va en fait se dénigrer totalement, on va se faire de plus en plus mal, on va renforcer son estime de soi, vu qu'elle est au plus bas et qu'elle est inexistante. Donc là, on se tape dessus en fait, vraiment. Donc on se compare bien sûr dans le négatif. Ensuite là, au niveau de la 7e leçon, eh bien ça va être dans le contrôle. On va bien évidemment là trouver des indices, qui cherche trouve d'ailleurs, le proverbe le dit si bien. Donc à force de fouiner, de chercher, et bien sûr comme on est dans un état négatif, forcément on va trouver des choses négatives, c'est clair, on ne va pas trouver du positif. Donc là, eh bien ça va être de contrôler, de fliquer, de surveiller, et tout cela, eh ben, ça va nous convaincre, ça va encore augmenter cette jalousie, ça va vraiment l'alimenter. Donc là, eh ben, bien sûr, eh ben, ça va faire fuir, hein. Forcément, la personne en face, elle ne pourra pas supporter cet état. Au niveau de la 8e leçon, eh bien, ça va être de vouloir la vérité, mais de ne pas l'assumer. C'est-à-dire, oui, alors, dis-moi, est-ce que tu tiens à moi? Est-ce que tu veux qu'on fasse ça? Vous voyez, on va rentrer même dans les détails, mais après, quand la personne en face va vous donner des vérités, eh bien là, non, on va s'effondrer. En fait, on n'assume pas de vouloir ces vérités. Donc, en même temps, on cherche à vouloir avoir la vérité, mais quand on a la vérité, on ne l'assume pas. Et là, on s'effondre, c'est la fin du monde, et on peut tellement pas l'assumer qu'on n'arrive pas à la gérer. Donc du coup, ben voilà, forcément, ça va encore plus amplifier notre jalousie. Donc voilà, c'est une manière là de finalement se voiler la face. Donc en même temps, on cherche à savoir la vérité. Quand on l'a, eh bien, on la déforme, on ne l'assume pas, on la cache et on reste un petit peu dans un déni. Et bien sûr, ça va conforter, alimenter sa jalousie. Ensuite, au niveau de la 9e leçon, donc l'avant-dernière, eh bien, on ne croit pas en soi, forcément. Notre vie sans l'autre n'a pas de sens. Elle est tellement idéalisée par le partenaire ou la partenaire que, à notre niveau, nous, par rapport à soi, eh bien, ça ne vaut rien. On vit qu'à travers l'autre, on est focus sur l'autre, c'est notre oxygène, c'est notre bouée, bien sûr, là, ça rejoint de la dépendance, hein, bien évidemment, on est dans la dépendance affective. Mais voilà, c'est qu'on ne croit pas en nous, bien sûr, on croit vivre qu'à travers l'autre. D'ailleurs, notre vie n'a de sens qu'à travers l'autre. Et forcément, ben, si la personne nous laisse et qu'elle part et qu'elle fuit d'ailleurs, eh bien là, tout s'écroule. Vous l'aurez bien compris. La dernière et 10e leçon, eh bien, c'est de se culpabiliser et bien sûr de ne pas se libérer. On est constamment en train de se taper dessus, de se dire que j'arrive toujours pas, que de toute façon ça sert à rien de travailler sur soi, de toute façon je suis comme ça. En fait, on va vraiment rajouter une couche sur la jalousie, on va vraiment se faire souffrir en fait, de ne pas se donner de solution, vraiment de rajouter, de ruminer, d'alimenter, en fait de rester toujours dans ces pensées négatives. Si bien sûr ces 3 piliers faisant partie de l'estime de soi, que ce soit l'image de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, eh bien c'est pas solide, c'est infondé, donc on ne peut pas avoir un équilibre, c'est un déséquilibre. Donc là, il faut absolument, absolument se faire accompagner. Voilà, je voulais vous faire cette vidéo pour vous apporter 10 leçons, 10 manières de voir un jaloux ou une jalouse, de voir des éléments qui constituent cette jalousie au quotidien. Et vous voyez bien que dans ce comportement, eh bien, on reste dedans, on est dans l'obsession, dans le mensonge à soi.
et on se conforte à l'idée que sans l'autre, notre vie n'a pas de sens et on alimente cette jalousie par des schémas inconscients, par de la paranoïa, par du délire, en fait, c'est vraiment dysfonctionnel. Donc, il faut savoir que de toute façon, la jalousie, quand elle rentre dans une jalousie maladive, quand elle devient délirante, quand elle devient dans une projection, il faut absolument se faire accompagner parce qu'on peut rester dans une relation toxique. Forcément, le partenaire ou la partenaire fuira parce que vous voyez bien que c'est ingérable et que c'est invivable. Et cette personne qui est dans la jalousie, eh bien, elle va répéter ce même scénario à travers ses relations. Donc, ça peut être amical, professionnel, affective. Donc voilà, il faut faire très attention. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu, un petit like et de la partager. Vous pouvez également cliquer sur le lien juste en dessous de la description pour répondre au quiz et recevoir en cadeau dans votre boîte mail le petit alphabet de motivation en coaching. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures en vidéo et n'oubliez pas que la clé est en vous. Bye!